Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 28 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France, en France, mais avec un déplacement du côté de l'Italie pour parler de la 5e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne. Le LOSC et l'international congolais Ngalael Mukaou se déplaçaient en Italie pour affronter Bologne. Victoire des visiteurs sur le score d'un but contre 2. L'international congolais de Sébastien Desabre, Ngalael Mukaou, autrement dit Muko, a inscrit ses tout premiers buts en carrière professionnelle. Son premier doublé également en Ligue des champions, d'abord à la 44e minute puis à la 66e minute, ce qui le fait entrer dans l'histoire du côté de la France, dans l'histoire du côté de la République démocratique du Congo, dans l'histoire du côté de la Belgique, parce que c'est un binational belgo-congolais. Le média Courrier de Vietnam nous donne le film de ce match grâce à un article intitulé « La jeunesse lilloise flamboyante s'impose à Bologne 2-1 et fonce vers les barrages ». Grâce au talent de ces jeunes, Lille l'a emporté à Bologne 2-1 mercredi 27 novembre avec un doublé d'un invité surprise, Ngalael Mukaou, faisant un pas de géant vers les barrages d'accession au 8e de la Ligue des champions. Avec 10 points, le LOSC 12e après 5 rencontres est quasiment assuré de finir au moins parmi les équipes classées entre le 9e et le 24e rang au terme de la phase de Ligue, du moins si l'on en croit le statisticien Opta. Mais les Lillois peuvent même espérer mieux au vu de leur calendrier. La réception de deux formations a priori plus faibles, Sturm Graz 29e et le Feyenoord 21e, en passant par un défi immense à Anfield face à Liverpool. Si le club nordiste en est là, c'est surtout grâce à ses prouesses face au Real Madrid 1-0, contre l'Atlético 3-1 dans la capitale espagnole et à domicile devant la Juve 1-1. C'était bien le sens de ce déplacement au stade Renato Odalara, ne pas gâcher les points glanés de haute lutte contre les grands d'Europe par un résultat décevant face à une formation bien plus abordable. Les Dogs ont rempli leur mission, étendant leur magnifique série d'invincibilité à 12 matchs, débutés dans la foulée de leur seul faux pas européen à Lisbonne contre le Sporting 2-0. Ce succès porte le sceau de la jeunesse flamboyante du LOSC, incarnée dans une fraîcheur annonciatrice de décembre par Mathias Fernandez Pardo 19 ans, Ayoub Boadi 17 ans et Ngalael Mukaou 20 ans. Ce dernier était la surprise de Bruno Genesio au coup d'envoi. Titularisé derrière le buteur Jonathan David au détriment de Rémi Kabela par exemple, le milieu de terrain défensif de formation a inscrit un doublé
pour donner la victoire aux siens. D'abord en profitant d'une action gag de la défense bolognaise quand Stéphane Poch a voulu dégager mais a envoyé le ballon sur Sam Beukema, ce qui a permis à David de le récupérer puis de le donner en retrait à Mukaou, buteur en 2 temps, 44e. La résilience du Nord. C'était le coup parfait pour le club nordiste devant au score au terme d'une première période pourtant équilibrée dans le jeu et les statistiques. Juste avant l'ouverture du score, Fernandez Pardo avait déjà eu l'occasion de marquer au terme d'une percée à toute vitesse, 40e, conclu en butant sur le gardien Lukas Skorupski. L'ailier a été très en vue dans ce stade quasi centenaire, dominé par sa fameuse tour presque aussi large que haute. En face, les Bolognais ont mis en difficulté les Lillois en procédant par des longs ballons donnés aux attaquants dans le dos de la défense. Ils ont été récompensés en égalisant par John Lukumi qui a coupé au premier poteau un coup franc en profitant d'une erreur de marquage de la défense lilloise, 63e, marquant le premier but des siens dans cette campagne européenne. Mais les Dogs ont acquis une force mentale nouvelle cette saison sous les ordres de Bruno Genesio. Ils ont repris l'avantage dans la foulée, encore par Mukaou, après un centre en retrait de Fernandez Pardo. Les nordistes ont eu plusieurs occasions d'inscrire un 3e but pour valider définitivement leur victoire, mais ont buté sur Skorupski, 73e puis 84e. Qu'importe, Lille a tenu jusqu'au bout ce résultat et son rêve de poursuivre son aventure européenne le plus loin possible, au moins en barrage, ce qui veut dire que Lille peut se qualifier, peut être parmi les 8 premiers de cette nouvelle formule de la Champions League. À défaut, Lille peut au moins s'assurer de jouer les barrages et donc rejoindre les équipes qui seront déjà qualifiées pour les 8e des finales. Alors, Ngalael Mukaou, on peut dire que c'est le héros de ce match. Je ne pense pas que Bruno Genesio, en se déplaçant vers l'Italie pour croiser une équipe de Serie A qui est parmi les meilleurs championnats en Europe, en tout cas la Serie A est devant la Ligue 1, là on va sans doute être d'accord, très chers confrères. Je ne pense pas que Bruno Genesio, en se déplaçant vers l'Italie, visait les 3 points. Je pense qu'il visait peut-être au maximum un résultat nul, pour, à défaut de gagner, en tout cas faire nul, comme ça a été le cas contre une équipe de Serie A. La vieille dame, la Juventus de Turin, équipe d'un autre binational congolais, lui franco-congolais. Donc, et le néo-léopard Ngalael Mukaou, après son doublé pour donner la victoire au LOSC, est entré un peu plus dans l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord du point de vue de la France, parce qu'il est entré dans l'histoire même du point de vue congolais. Même les Belges sont fiers. Certains ne savent même pas qu'il est déjà devenu léopard. Ils pensent encore qu'ils peuvent récupérer cet enfant. Le média français Ouest France nous propose un article où on nous parle justement de ce jeune joueur congolais qui entre un peu plus dans l'histoire avec un club français dans cette compétition. C'est dans un article intitulé Ligue des Champions, juste derrière Mbappé, Benzema et Trezeguet. Mukaou, phénomène de précocité. Peut-être que c'est grâce à cette précocité que ma Belge balali. Parce que ma Belge déjà, mon qui est bien avant. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, vous connaissez certainement Benzema. Vous connaissez Kylian Mbappé. Mais est-ce que vous connaissez Trezeguet? Est-ce que vous le connaissez? Alors, Ngalael Mukaou vient juste après. Quand on sait qu'il y a eu beaucoup de joueurs, des stars dans des clubs français, mais 3 seulement sont dans l'histoire. Ngalael vient en 4e position. Il faut le faire, mais on va savoir comment et pourquoi Ngalael Mukaou est entré dans l'histoire. Ngalael Mukaou a inscrit un doublé lors de la victoire de Lille face à Bologne ce mercredi 27 novembre, 2-1 pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. À 20 ans et 24 jours, il est devenu le 4e plus jeune joueur à inscrire un doublé avec un club français en signant ses 2 premiers buts en professionnel. Devant lui, de grands noms français. Mais lui est un Congolais. Et ce qui me plaît le plus, c'est que dans la suite, ils vont bien souligner que c'est un Congolais. Ça, c'est très très intéressant. On est derrière qui Mbappé.
Benzema et Trezeguet. Un phénomène de précocité. Ngalaé Moukao a été l'un des grands artisans de la victoire de Lille mercredi soir face à Bologne, 1-2 pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. En l'absence du facteur X et dont Zegrova, on imaginait Jonathan David un homme providentiel ou pourquoi pas la pépite Ayoub Boadi. Mais une promesse peut en cacher une autre. En Italie, ce mercredi 27 novembre, Ngalaé Moukao s'est fait un nom. Derrière Mbappé, Benzema et Trezeguet. Si son pied a tremblé pour inscrire le premier but lillois alors qu'il a dû s'y prendre à 2 fois juste avant la pause 44e, le Congolais, je reprends, le Congolais a été bien plus serein au retour des vestiaires pour répondre à Bologne qui avait égalisé 1 minute plus tôt et ainsi redonné l'avantage au LOSC 66e. Une très belle histoire, sachant que le joueur de 20 ans n'avait jamais marqué en professionnel et qu'il découvrait cette saison la plus belle des compétitions européennes. Pour son 3e match, Moukao a visé dans le 1000 et est en quelque sorte entré dans l'histoire. À 20 ans et 24 jours, il est devenu le 4e plus jeune joueur d'un club français à inscrire un doublé en Ligue des Champions. Devant Bolobi, devant Kylian Mbappé, Karim Benzema et David Trezeguet. Rien que ça. Ça veut dire que ça devant Bango Batouni, devant Banani Baza, Kylian Mbappé, Benzema et Trezeguet. Que des légendes françaises. Et Sengeli Tolo Bayango. Alors très chers confrères, j'imagine que Ngalaé Moukao entrant dans l'histoire avec un club français en France qui plus est, j'imagine que s'il est entré dans l'histoire en France et en République démocratique du Congo et même en Belgique, pourquoi pas. Ce joueur est né sous une bonne étoile. Imaginez-vous que c'est vrai qu'il a vu son âge, ça fait pas longtemps qu'il est en professionnel, mais avec Mali, il n'a jamais marqué en D1 de la Belgique. Avec Lille, il n'avait jamais marqué à part hormis l'entraînement. Et là, il vous marque un doublé de la compétition la plus prestigieuse, la compétition de club la plus prestigieuse. C'est quand même la Ligue des Champions. Il vous claque un doublé. Vous avez parlé qu'il rentre dans l'histoire de la Ligue 1, mais en étant le 4e joueur, le plus jeune joueur à avoir marqué un doublé. Mais de Lille carrément, c'est le plus jeune joueur lillois à avoir inscrit un doublé en Ligue des Champions. Donc, donc on peut même dire que c'est une légende à Lille. Légende, Hazard, Yo Salango. Ngalaé Moukao Ngalaé Moukao de Sébastien de Sabre. L'international congolais. Il a fait ça en étant international congolais, en étant déjà garé par Sébastien de Sabre. Merci Noko Seba. Mais il entre aussi dans il bat aussi le record congolais. Oui, parce qu'on avait aussi un joueur congolais et ce record était détenu par Chancel Mbemba. Et c'était pratiquement 10 ans jour pour jour. Tenez, Chancel Mbemba étant né en 1994 et le 26 novembre 2004, donc 20 ans et 3 mois après que Chancel Mbemba ait fêté ses 20 ans, Chancel Mbemba en tant que défenseur central claque un doublé contre Galatasaray, sur quoi le deuxième but c'était sur une passe de l'international congolais Fabrice Nsakala. Donc à 20 ans et 3 mois, Chancel Mbemba avait marqué un doublé en Coupe d'Europe. Et pratiquement 10 ans après, parce que là c'était le 26 novembre 2014 pardon, et là maintenant c'est le 27 novembre. Donc pratiquement à un jour près, le record de Chancel Mbemba est battu par la nouvelle pépite de l'équipe nationale. Un joueur à vocation défensive aussi, tout comme Chancel. Tout à fait. Donc c'est magnifique. Donc il est vraiment je manque même les mots. Donc c'est pour ça qu'il est en train d'arriver à ce jeune joueur. C'est digne d'un conte de fées. Tout à fait. Et Ngalaé Moukao, bien évidemment, on l'a dit, qui entre dans l'histoire, évidemment, ici. Mais franchement, je suis un tout petit peu déçu. Parce que je n'avais pas ça à l'esprit. Qu'il n'avait jamais inscrit de but en professionnel. Imaginez que ça aurait été avec la sélection. Son premier but en professionnel, il a raté un but, Ngalaé Moukao. C'était contre l'Éthiopie. Il a raté un but. Ngalaé Moukao a raté un but. Et il était très déçu. Et visiblement très déçu. Il voulait se rattraper. Ngalaé Moukao. Ce qui nous prouve bien qu'il était quand même, il avait plutôt un rôle offensif. Ce qui nous plaît avec ce joueur, c'est que
il peut se créer des occasions et des occasions franches de but. Et ça, c'est un profil très très intéressant. Et je pense que, je ne sais pas si Bruno Genesio a eu des idées chez Desabre ou Desabre va avoir des idées chez Bruno Genesio. En tout cas, cette position de Ngalael Mokaou, juste derrière l'attaquant de pointe, dans un système de 4-2-3-1, et Bruno Genesio va avoir un coup de génie. Hein. Il place Mouko comme on l'appelle là-bas, Gala, hein, si vous voulez, Ngalael Mokaou dans un système de 4-2-3-1. Il place Ngalael Mokaou dans l'axe de ces trois milieux qui sont juste derrière l'attaquant de pointe. Il est donc juste derrière David. Et donc, c'est cette position qui lui a permis justement de donner des possibilités à ses coéquipiers pour inscrire ses deux buts. C'est extraordinaire. Ça nous donne une autre image de ce joueur. Hein. En tout cas, ça nous prouve le potentiel que ce joueur a et ce qu'il peut apporter. Je pense que ça, Batoyo, Biso Batoyo, Boulé, Kemalou, Kelamso, Soukakuta, Sori des sabres, Moni Makamboyo. Je vous dis, Sori des sabres, Moni Makamboyo. Et puis je vais avoir un doublé. Attention le Congolais. Et bon, et donc c'est attaqué contre Guinée. Voilà. La zone Sabino, Batoyo, Bozo, Luka des sabres a changé. Ah ou Ngalael Mokaou, a été débiawa. Ah, Tosuka Lango Wapi. Ngalael Mokaou, encensé par des médias français, il y a notamment l'équipe qui a titré Mokaou le maestro à 20 ans à commis Fabregas. Tolobanini. À 20 ans, a commis Fabregas, a commis Maestro, Ngalael Mokaou. Non, nous avons eu la chance de l'avoir déniché avant. Et heureusement qu'on avait insisté. Des sabres dans rassemblement où il faut péter au habit. Heureusement. Sinon, notre beau-frère national, Thomas Meunier, Alengaki a convaincre Petit. Alors, avant de poursuivre et vous parler de certains médias qui ont attribué des notes aux joueurs, et bien évidemment, vous pouvez comprendre que Ngalael Mokaou est bien placé. J'aimerais que nous puissions d'abord suivre la réaction de l'international congolais Ngalael Mokaou qui s'est exprimé, je crois, au micro de Canal+. Nous l'écoutons, nous le retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Ça tourne pour moi. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Jeune personne. Bon, c'est une super soirée pour vous. Premier but avec le LOS, premier but en Ligue des Champions. Racontez-nous. En fait, je suis très content. Même comme équipe, on a très bien joué. De base, je ne suis pas habitué à jouer haut comme ça. De base, je suis un peu plus défensif. Mais le coach, il a voulu tester un autre chose. Donc, je suis très content avec mes buts. Et ça vous plaît? Ouais, ça me plaît. Je ne pense pas que je vais dormir aujourd'hui. Racontez-nous ces deux buts, comment vous les vivez de l'intérieur? En fait, c'est collectif. Je ne pouvais pas avoir les deux buts sans l'équipe. Donc aussi, eux, ils m'ont bien aidé aussi avant le match et tout. Et le premier but, c'est avec pied gauche. D'abord, j'ai essayé, mais le gardien, il a arrêté. Et puis, pied droit, il est rentré. Et le deuxième, Mathias, il fait une action très bien. Il me la donne et pied droit, direct. Tu n'es pas prêt d'oublier ce doublé quand même? Non. En plus, avec le pied droit, de base, mon pied droit, il n'est pas assez fort. Donc, je suis très content. Tu avais l'habitude de marquer d'habitude, précédemment ou pas? À l'entraînement, oui. Souvent, je les mets bien. Mais au match, non, c'est mes premiers buts. Donc, ouais. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu avais pensé un jour en marquer 2 en Ligue des Champions dans un stade mythique En fait, aujourd'hui, je me suis très bien réveillé et j'ai directement senti qu'il y avait quelque chose à prendre. Donc, je l'ai pris avec 2 mains. Que t'ont dit tes coéquipiers? J'imagine que ça a chambré un peu. Ouais, ils m'ont très bien accueilli. Ils étaient très contents pour moi. Donc, ça aussi, ça me fait du bien. Comment tu juges ton évolution depuis ton arrivée à Lille cet été? En fait, au début, c'était bien. Avec le groupe, ils m'ont directement bien accueilli. Surtout les Rémi Cabella, tu vois, les grands joueurs et tout. Et puis j'avais une petite blessure, donc ça m'a empêché de jouer. Et puis je suis bien revenu, je trouve. Et là, on doit continuer aussi comme équipe, on doit continuer à travailler fort. C'est la jeunesse qui marche bien, Lille, parce que tu mets un doublé, mais il y a Fernandez Pardo qui fait la passe décisive sur le deuxième but. Voilà, les jeunes sont là. Oui, moi et Mathias, on s'entend très bien. Aussi avec les autres jeunes comme Ayoub, comme Ethan Mbappé, comme les autres jeunes, on s'entend très bien. Même à l'entraînement, on essaie de rattraper à les autres, tu vois. Donc je trouve qu'on le fait très bien. Mais la vie est bien faite parce que fin juin, tu n'aurais pas dû signer à Lille. Tu peux nous rappeler ce qui s'est passé cet été? Tu devais signer à Bruges. En fait, il y avait eu quelque chose. Donc j'ai fait un autre choix parce que le président il était venu à Anvers pour me parler. Et ce qu'il m'a dit, c'était extraordinaire. Ça m'a directement touché, moi et ma famille. Donc j'ai changé mes idées et j'ai signé à Lille. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce jour-là?
Je pense que ça va rester entre nous. Là, vous êtes quasiment qualifié, c'est bien parti. Je peux pas dire ça. Je pense qu'on doit prendre match après match et continuer à travailler fort. Quel bilan tu tires de ce match? Parce que c'était pas un match Pardon? facile. Comment tu l'analyses ce match? En fait, au début, ils ont poussé, mais comme équipe, surtout derrière, on est très solide. Avec Bafo, avec Alex, Gabi, Thomas, on est très solide. Aussi Lucas. Donc, on est resté debout. On a continué à bosser. Les deux buts sont arrivés. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, hein, un petit plutôt modeste, hein, il a la tête sur ses épaules, Ngalael Moukau, il ne veut pas tirer le drap de son côté, il parle du collectif et c'est une très très bonne chose. Ngalael Moukau est un joueur d'équipe, ça très clairement, on le voit quand il récupère le ballon, il se porte vers le haut, il libère rapidement le ballon et c'est un joueur qui arrive aussi à casser des lignes. C'est vraiment un très très bon joueur, je crois que Bruno Genesio Penza avait du flair. D'abord, recruter ce joueur, c'était une très très bonne chose. Personnellement, je n'ai pas regardé le match vu qu'à la même heure, il y avait Real Liverpool contre le Real Madrid. Mais à un moment, je crois qu'en deuxième mi-temps, j'ai regardé, j'ai vu Ngalael Moukau a marqué. Je me suis dit, mais je ne savais pas à quelle position il jouait. Et à un moment, il y a eu, je crois, un temps mort avec la blessure de Kamavinga. Je me suis dit, bon, comme ça prend un peu de temps, je vais un peu zapper du côté de Lille. Et là, je me dis, alors Ngalael Moukau a abîmé ou quoi? Je vois derrière David, je vois un joueur qui est pratiquement deuxième attaquant. Je me dis que ça peut quand même pas être lui. Et puis je recherche un autre noir et tout ça. Et à un moment, on fait un gros plan sur lui et c'était lui. Je me suis dit là, l'entraîneur l'a peut-être mis à cette place-là au tout début et ça fonctionnait. Donc chapeau à Bruno Genesio qui a eu ce coup de génie. Imaginez-vous, Ngalael Moukau ne devait pas être titulaire. Donc il laisse un joueur expérimenté comme Rémi Kabela qui devait être titulaire à ce poste-là, il enlève pour mettre un genou de 20 ans. Kabela, lui, je suppose, c'est un offensif. C'est un offensif, ouais. C'est un offensif. Un joueur qui joue 10 et qui peut jouer sur les côtés. Et là, il met carrément un milieu défensif offensivement. Donc, il voulait carrément que ce joueur aide Jonathan David dans le pressing et que Lille puisse défendre réellement très haut. Et comme il a aussi un coup de patte génie, il sait jouer au football comme on le dit et ça fonctionnait admirablement. Bravo à Bruno Genesio pour cette trouvaille, hein, que ça a marché et tant mieux. Hein, et qui plus est, c'est l'international congolais qui inscrit ce doublé qui permet à Lille de bien se positionner dans cette course à la qualification pour les huitièmes de finale. Alors, le média français Ouest France revient, hein, homme du match Ngalael Moukau, lorsque le jeune milieu de terrain se souviendra de ce match, le Congolais a inscrit ses tout premiers buts en professionnel pour permettre aux Lillois de repartir avec la victoire. Buteur une première fois avant la pause 44e, il s'est offert un super deuxième but pour permettre au LOSC de repasser devant titulaire pour la deuxième fois consécutive après le match contre Nice, 2 buts partout avant la trêve internationale en Ligue 1. Il semble être en train de se faire une place solide dans le 11 de Bruno Genesio. Il a laissé sa place à la 86e minute. Ça, c'est Ouest France. Et ce que j'aime, hein, dans cet article, c'est qu'on insiste. Le Congolais, là, on ne parle plus du belgo-congolais, même si les Belges essaient maintenant de tirer le drap de leur côté aussi, mais c'est trop tard. Et que pensent les médias locaux du côté de Lille, notamment le petit Lillois qui a attribué des notes, hein? Benjamin André qui a la note de 7.5, comme à son habitude, le capitaine a eu du mal à débuter, mais une fois lancé, il carbure en plein régime et sans baisse de rythme absolument partout. Il a une influence primordiale pour ses jeunes coéquipiers. Ngalael Moukau, certainement la meilleure note selon le petit Lillois, 8.5, et c'était son soir. Ezaki Boutou-Naye. Tout Palanganate, Yaki Boutou est petit et il a brillé dans un rôle inhabituel de meneur de jeu. Double buteur pour ses premières réalisations dans le monde professionnel. Il a été travailleur sur tous les aspects
pour à la fois accompagner Jonathan David et aider son milieu de terrain. J'imagine, on n'a pas regardé le match, vous l'avez dit, hein? Vous m'avez rappelé encore cette mauvaise nouvelle de la défaite du Real Madrid, mais heureusement pour moi, 2 internationaux congolais m'ont fait plaisir. Alors, si le petit a été titularisé, ce n'était certainement pas pour apporter vraiment beaucoup sur le plan offensif. Je pense que c'était plutôt pour fermer la maison à partir d'en haut, surtout aider Jonathan dans les pressings, comme vous l'avez dit. Hein. J'imagine Galaël Moukao jouant avec Samuel et Sendé, ça peut donner quelque chose dans les pressings. Et quand on sait que Galaël Moukao est très adroit, non seulement que c'est un milieu aussi box-to-box, il peut récupérer le ballon sur son vis-à-vis, il lui récupère le ballon et en même temps il se porte vers l'avant pour distribuer. Donc petit à petit comme meneur de jeu, tous souffrir d'un problème, il y a meneur de jeu. Mais n'habitez petit vraiment, n'habitez quoi. Donc il peut jouer en bas, il peut jouer 8, il peut jouer 10. Mais Tourmeka il peut lier. Un meneur de jeu qui récupère le ballon. Donc, t'as la niveau. T'as la niveau. Un meneur de jeu à se défendre. T'as qu'à bagarrer quand tu vas défendre. Sur un meneur de jeu à boire, mon monnier devant Chancel. T'as mon monnier sur la Nicolo qu'on a basé rapide. Bon, Lucas, prochain meneur de jeu à Dessabres. T'es un monnier. Dessabres match, on a. Je signale que Dessabres, t'as la qui match. On a battu au finger à Dessabres. Boye Bakasu, meneur de jeu naï. Ngalaël, Ameka Gedoka Yembe, Ameki Noa, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est confirmé. En tout cas, c'est vraiment confirmé. J'ai moi-même suivi, j'ai lu partout, c'est confirmé. Ngalaël Moukao inscrit ses premiers buts en professionnel en Champions League. N'habitez combien de joueurs Bassala en tout cas côté congolais, il faut Toluka. Il y a le média français aussi Maxi Foot, hein, maxifoot.fr qui parle de Ngalaël Moukao aussi comme l'homme du match et qui lui attribue la note 8 sur 10. C'est un match qu'il n'est pas prêt d'oublier. On a d'abord beaucoup vu le milieu lillois dans le jeu sans ballon avec son travail de harcèlement haut sur le terrain pour gêner la relance adverse. Puis il s'est aussi montré précieux avec le ballon et sur ses projections dans la surface italienne. S'il a envoyé sa première frappe au-dessus, il a ensuite marqué un doublé en reprenant des centres de David et Fernandez Pardo, remplacé à la 86e minute par Akon Amar Aradisson non noté. Donc voilà, harcèlement haut. Justement, c'est de ça que j'allais parler. Je dis que Maxi Foot a tout résumé de ce qu'a pu réaliser ce jeune. Hein. Je pense que c'était dans ce but-là que Bruno Genesio l'avait placé. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, certes. Il n'a pas eu vraiment beaucoup, mais il a beaucoup couru, en tout cas pour casser les lignes. Et ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Et ça prouve aussi qu'il a du répondant physiquement. Pour tenir comme ça pendant... Il est sorti à la 86e minute. C'est qu'il a vraiment... C'est que le petit doit aussi avoir un double poumon. Enfin, c'est clair, parce que avec tout le travail qu'il a fait, le volume de jeu qu'il a démontré sur le terrain, sortir à la 86e minute, bon peut-être jeunesse naïe, hein. Pablo Raboya, bah Mastaboy bite bim sarambouma, ouais mboumo ane bimara, ouais ça là ko kimi tour moro boeti pema, donc ko kili sous-souté au Katani, non, soyons fiers de nos pépites. Ngalaël Moukao la pépite congolaise. Tout à fait. Bien donc, que petit abotama kotaba flamand. L'ironie du sort est que avant, lorsqu'il brillait du côté de Malines, le premier club à venir aux nouvelles, c'était le FC. C'était Bologne. Bologne qui était venu aux nouvelles, mais malheureusement, le transfert n'avait pas pu se faire. Et aujourd'hui, c'est lui le bourreau de Bologne. Alors, vous l'avez compris, Ngalaël Moukao était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 86e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 643 minutes sur les 2061 minutes. Ngalaël Moukao a participé à 13 des 21 matchs avec Lille, avec désormais 2 buts inscrits. Prochain match de Lille, on aura peut-être l'occasion de le revoir. Ce sera pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 McDonald's et un déplacement sur le terrain de Montpellier. Aïe, Dimitri Berthaud. Et ce match est prévu pour le dimanche 1er décembre 2024, le dimanche prochain. Donc, à 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ici, en tout cas, que nous mettons fin à cette 3e livraison sportive. Nous avons été longs parce que nous avons été heureux de ce doublé qu'a inscrit Ngalaël Moukao. Une très grande fierté, franchement. Je prends juste les Français. Mbappé, Bakola, Dembélé et Thuram. C'est un but pour les 4. Non, 2 buts pour les 4. 2 buts en Ligue des Champions. 2 buts. Mais Mbappé 1 et Thuram 1. Bakola et Dembélé n'ont pas marqué. 0. Donc autant de buts que Ngalaël Moukao. Donc
Il faut pas prendre cet exploit comme si c'était côté abus. Et en plus, lui, c'est un doublé. Et là, on vous a parlé des légendes françaises. Mbappé, Benzema et Trezeguet. C'est quoi leur pouvoir commun? C'est tous des neufs, tous des attaquants de pointe. Mais là, on parle d'un milieu défensif. Certes, c'est vrai qu'il a joué un peu plus haut, mais c'était lors de ses 2 premiers buts. Je pense que Nega Pekka Lobaki n'a limité qu'à la Kiata une minute. Félicitations Ngalaël Moukao qui entre un peu plus dans l'histoire quand on sait qu'il a 20 ans. Il a encore de nombreuses pages à écrire dans sa vie sportive. Les léopards de la République démocratique du Congo. Et nous remercions Dieu pour cela. Il n'est pas le seul à avoir réussi à marquer 2 buts, mais il rejoint d'ailleurs l'autre international congolais de Sébastien Desabre, Silas Katompa, dont nous allons parler d'ici quelques heures aussi. Nous allons lui consacrer aussi toute une livraison parce qu'il a fait aussi notre fierté, mais avec beaucoup de critiques sur les 2 visages que nous voyons de ce joueur. Si vous avez aimé cette 3e livraison de ce jeudi 28 novembre 2024, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. N'hésitez pas, très chers amis, de féliciter moi, Nabi Ngalaël Moukao. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.